Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez le premier épisode de la série 10 où je réalise des activités extraites de mon e-book 45 activités pour pratiquer son français en s'amusant. Il s'agit d'un e-book que j'ai créé en décembre 2019. Comme son titre l'indique, cet e-book contient 45 activités. Le but de ces activités est de permettre aux étudiants de pratiquer leur français en autonomie, et surtout via des exercices qui ont du sens. Personnellement, je suis convaincue qu'on apprend plus facilement une langue quand on comprend à quoi les notions peuvent nous servir. Par exemple, si vous étudiez le subjonctif mais que vous ne comprenez pas concrètement dans quelle situation l'utiliser, alors malheureusement, il y a peu de chances que vous l'utilisiez correctement. Quand je donne mes cours, j'essaye de garder ça en tête. L'une des choses que je fais pour essayer de lier une notion ou du vocabulaire à la réalité d'un étudiant, c'est d'inclure des exemples personnels dans les exercices que je leur envoie. Par exemple, si on fait une activité sur les prépositions devant les pays, je vais leur demander où ils habitent, où ils ont habité dans le passé, où vivent leurs parents, dans quel pays ils aimeraient partir en vacances, etc. Je vous donne un autre exemple. Lorsque je travaille sur le subjonctif, justement, je demande toujours à mes étudiants de me donner des conseils sur un problème que je rencontre ou sur quelque chose qu'ils connaissent bien. Ainsi, l'activité est beaucoup plus efficace qu'un simple exercice de conjugaison car les étudiants se sentent réellement concernés par l'activité. Bref, voilà ce que j'appelle des activités qui ont du sens. Ce sont des activités où la personnalité et la situation de l'étudiant sont utilisées comme des contextes et sujets pour pratiquer leur français. En conséquence, dans les cours que je donne, je pose souvent des questions personnelles afin de mieux connaître mes étudiants et pouvoir adapter au maximum les activités. Je suis convaincue à 200% que ça rend l'apprentissage plus efficace. Donc, c'est le type d'activité que j'ai incluse dans mon e-book. Et aujourd'hui, je vais réaliser la toute première des 45 activités. Elle s'intitule « Une présentation contraignante ». Je l'ai nommée ainsi car dans cette activité, je demande à l'étudiant de se présenter tout en respectant certaines contraintes. J'ai proposé 3 contraintes. Se présenter à la négation, se présenter avec des adverbes et se présenter avec des comparaisons. Je commence avec la première contrainte, celle d'utiliser un maximum de formules négatives. Dans la transcription, j'ai mis en gras chaque formule négative que j'ai utilisée. Je vous encourage à y accéder pour observer chaque négation. C'est parti, je vous lis ma première présentation. Je ne m'appelle pas Jane ou Janie, mais Jeanne. Je n'ai pas encore 30 ans. Je n'habite pas en France, mais je n'habite pas non plus dans un autre pays. En fait, je ne suis pas capable de rester longtemps au même endroit, car ce n'est pas assez stimulant pour moi. Je ne suis jamais allée sur d'autres continents que l'Europe, excepté l'Asie. Je ne suis pas célibataire, mais je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfants et pas d'animaux. Je n'ai pas non plus de logement à moi. D'ailleurs, je n'ai que quelques possessions, et ça ne me rend pas malheureuse. Au contraire. Ne pas être minimaliste ne me donne aucune envie. Je ne suis pas vraiment grande ni tout à fait petite. Mes cheveux ne sont ni raides ni bouclés, mais juste entre les deux. Quand il ne fait pas beau, je ne peux pas les dompter. Je ne porte quasiment jamais de maquillage. On ne peut pas dire que je ne sois pas féminine, bien que je ne fasse aucun effort particulier. Au fond, l'opinion des autres n'est pas importante. Je ne suis pas extravertie, mais je ne suis pas non plus introvertie. Je n'aime pas beaucoup parler de moi quand je ne me sens pas assez proche de la personne. Je n'ai pas totalement confiance en moi. Heureusement, ça ne m'empêche pas d'avancer. Je n'aime pas la routine et je ne supporte pas les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre. Je n'ai rien contre les gens malheureux, mais je ne comprends pas l'inertie.
D'ailleurs, personne ne me motive plus que mon copain pour ne pas stagner. Mon travail n'est jamais ennuyeux car je ne me contente pas d'un seul projet à la fois. Rien ne me stoppe, je n'ai aucune limite. Je ne peux pas m'arrêter tant que je n'ai pas donné le maximum. Je n'ai nullement envie de travailler pour une entreprise qui ne me laisserait pas assez de liberté. Du coup, je ne me démotive pas facilement. Ça vous a plu ? Bon, comme j'adore jouer avec la langue française, je me suis lancé le défi supplémentaire de n'inclure aucune phrase positive. Ça a rendu la tâche beaucoup plus difficile, mais bien sûr, ce n'était pas obligatoire. Si vous faites cet exercice, souvenez-vous que le but est simplement d'utiliser un maximum de phrases négatives. On continue avec la deuxième contrainte. Le but était d'utiliser un maximum d'adverbes. Comme pour la première contrainte, j'ai mis les adverbes en gras dans mon texte, afin que vous les voyiez tous. Je vous lis maintenant ma présentation. Je m'appelle Jeanne, un vieux prénom rarement donné aux filles de mon âge. Je suis française d'origine, mais je me sens plutôt comme une citoyenne du monde. D'ailleurs, j'habite partout et nulle part. Je voyage fièrement en Asie, apparemment sans avoir besoin de me sédentariser. On me trouve généralement discrète, et je dois bien reconnaître que je me sens plus à l'aise dans un petit groupe. Je suis assez timide et je n'aime pas du tout être au centre de l'attention. Je ne suis pas vraiment bavarde, je suis plutôt quelqu'un qui écoute, même si, ironiquement, j'ai beaucoup de plaisir à produire ce podcast. Je prends rarement la parole en public, et donc, logiquement, je suis mal à l'aise pour m'exprimer devant un groupe de personnes relativement grand. Pourtant, je n'ai pas eu le choix quand j'enseignais aux Philippines. Là-bas, j'ai courageusement donné des cours à des classes d'au moins 40 étudiants. Évidemment, c'était un grand défi pour moi. Je suis naturellement patiente et horriblement indécise. Je dois toujours peser le pour et le contre et certains choix me laissent complètement paralysée. Néanmoins, j'ai une intuition assez forte. Je réfléchis incessamment à la vie, aux relations, aux croyances, au monde qui m'entoure. Tellement que parfois, ça me fatigue. Parallèlement, j'adore réfléchir à ces choses-là et je me demande même pourquoi tout le monde ne le fait pas. De temps en temps, je me sens énervée, mais je suis rarement en colère. Par contre, je pleure facilement, très facilement, trop facilement. Je suis extrêmement émotionnelle et régulièrement, j'imagine que les gens qui ne le sont pas doivent avoir une vie plus facile. Je suis intimement convaincue que les hommes sont bons. Et à cause de ça, je cherche systématiquement des raisons au comportement négatif. Mon copain dit que je suis très empathique. Il dit aussi que je suis admirablement raisonnable. Lui, il est carrément spontané, quasi impulsif. C'est sans doute pourquoi on est bien ensemble. Alors, avez-vous repéré tous les adverbes ? Nous voilà déjà arrivés à la dernière présentation, celle qui doit contenir un maximum de comparaisons. Je commence tout de suite la lecture. Je suis frisée comme un mouton. Ma peau, telle celle d'un fantôme, ne bronze pas, malgré que je passe des mois au soleil. Cela dit, c'est aussi parce que, comme Dracula, j'évite le soleil. Le week-end, je suis aussi paresseuse qu'un chaton. J'aime rester dans mon lit, à l'image d'un ours qui hiberne en hiver. Tel un chien bien dressé, je fais toujours attention à dire bonjour et merci. Je m'imagine aussi solitaire qu'un navigateur qui traverserait la mer seul sur son navire, alors qu'en réalité, j'ai autant besoin de mes proches qu'un loup a besoin de sa meute. Comme les oiseaux, je fais mon nid là où je pose mon sac, prête à recommencer quelques semaines plus tard. Je ressemble en effet à un oiseau migrateur, toujours en mouvement, à la recherche d'un ailleurs plus prometteur. Quand je suis très mal à l'aise, il m'arrive de rougir comme une tomate.
ce qui rend la situation encore plus embarrassante. Je déteste ça, mais pas autant que le goût de la papaye, qui a un goût horrible de vomi pour moi. Je ne cuisine pas très bien, pas comme la star du film Ratatouille. Moi, je ressemble plutôt à Rémi, aussi maladroite que ma sœur quand elle n'a pas pris de café. À l'école, j'étais aussi sérieuse qu'Hermione Granger, mais pas aussi courageuse qu'elle, malheureusement. J'étais très studieuse et je lisais beaucoup. Je dévorais les livres comme d'autres se goinfraient de chocolat. J'ai récemment réalisé que j'aimais être en contrôle, comme le serait un bon directeur d'entreprise. J'aime me lancer dans un projet, à l'image d'un cheval qui commence une course, pleine d'enthousiasme et d'ambition, ne voyant pas les obstacles, comme s'ils étaient cachés par des œillères. Je pourrais aussi me comparer à ma famille. Ma sœur a un tempérament plus fort que le mien. Elle a moins de patience aussi. Je la vois parfois comme une petite bombe à retardement qui menace d'exploser si tu lui marches sur les pieds. Certaines personnes pensent que, physiquement, on se ressemble comme deux gouttes d'eau, alors que pour nous, nous sommes aussi différentes qu'un chien et un chat. Mon frère est plus curieux que moi, et sans doute aussi moins idéaliste. Comme moi, il adore voyager en transportant sa maison sur son dos, à l'instar des escargots. Il a fait des études de sociologie et j'aime écouter ses théories, comme un étudiant écouterait son prof. Ah oui, pour terminer ce portrait réaliste, je dois ajouter que ma mère dit que je chante comme une casserole. Voilà, vous savez tout de moi. Je pense que j'aurais pu être plus créative, mais écrire cette présentation m'a déjà pris pas mal de temps. Je vous ai lu les 3 présentations contraignantes, comme demandé dans mon e-book. Pourtant, je n'ai pas tout à fait terminé. Il me reste une présentation, que j'ai écrite par pur plaisir. En fait, vous devez savoir que j'ai une passion pour les rimes. Je trouve une grande satisfaction dans l'écriture d'un texte qui rime, et ces 3 présentations précédentes ont stimulé ma créativité, si bien que j'en ai rédigé une 4e, sous forme de poème avec des rimes simples. Je vous la lis maintenant. Mes parents m'ont appelée Jeanne, et bien que je ne sois pas superwoman, je suis de nature déterminée, et j'aime que les défis soient relevés. J'ai grandi à la campagne, pas très loin de la Bretagne, dans une maison spacieuse et une ambiance joyeuse. Je n'aime pas la routine, c'est pourquoi je me suis aventurée aux Philippines. J'y suis tombée sous le charme d'un garçon, et maintenant, ensemble, nous voyageons. Nous parcourons l'Asie du Sud-Est, malgré nos revenus modestes. La liberté est une valeur qui m'est chère, c'est pour ça que j'aime quand c'est moi qui gère. On dit souvent que je suis douce et patiente, 2 qualités essentielles pour être une bonne enseignante. D'ailleurs, j'aimerais aider encore plus d'étudiants afin qu'ils deviennent de meilleurs communicants. Aujourd'hui, je suis prof de français en freelance et je vais vous faire une confidence. J'adore ce que je fais et c'est sans doute pour ça que j'ai du succès. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je me suis beaucoup amusée. J'avais estimé le temps de réalisation de chaque présentation à environ 10 minutes, mais si, comme moi, vous faites de longues présentations, ça vous prendra beaucoup plus de temps que ça. Ce qui est amusant, c'est que ces exercices peuvent être complétés à l'infini. Alors, évidemment, maintenant que vous avez des exemples riches de présentations contraignantes, je vous invite à vous prêter au jeu. Si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer le résultat par email. Je serai heureuse de lire vos créations. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer mon e-book sur mon site web, pour le petit prix de 10 €. Vous découvrirez d'autres activités qui vous permettront de parler de vous et de vous amuser en français. À dans 2 semaines pour une nouvelle activité.